Oui, favori de cette épreuve à 4 contre 1, c'est lui qui est ici dans le rond de présentation. Ballymore Inn, un poulain entraîné par Didier et Pauline Prodhomme, qui est rallongé aujourd'hui. Un cheval à qui on a appris à courir en étant toujours monté à l'arrière-garde. Et l'autre jour à Maison Lafitte, le 2 octobre, pour être tout à fait précis. Il a refait pas mal de terrain pour finir, se classant quatrième. C'est un cheval qui a sans doute son mot à dire dans ce petit handicap de catégorie qui s'adresse aux 3 ans et qui va se disputer sur la distance de 2800 mètres. Ballymore Inn, donc le numéro 6 qui est favori, conforté dans cette position de favori à 4,60 €. Il y a de l'argent également sur le numéro 9, Beauquentin, que monte Christiane Desmureaux pour monsieur Augustin Normand. L'entraînement de Stéphane Sirulis. Et Beauquentin est en train de s'affirmer. L'autre jour dans un handicap à Fontainebleau, il s'est classé deuxième au prix d'un bel effort final. Nous avons d'ailleurs une course de référence, enfin cette course, nous allons la revoir, et la bonne fin de course de Beauquentin qui prouvait qu'il était compétitif dans les handicaps. En valeur 30, c'est sa valeur. C'est un cheval qui est tout neuf, qui a peu couru depuis le début de l'année. Alors un rythme soutenu servirait sans doute ses intérêts, dans le sens où c'est un cheval qui est détendu à l'arrière-garde. Un cheval qui est toujours médène et qui peut, pourquoi pas, là dans quelques instants, ouvrir son palmarès. Nous allons savoir tout de suite ce qu'en pense son entraîneur, Stéphane Sirulis, qui est avec vous, Miguel. Oui, un cheval qui est certes toujours médène, mais on a l'impression qu'il a trouvé sa voie et sa position handicap a l'air plutôt bonne. Il l'a prouvé la dernière fois. Oui, il l'a prouvé la dernière fois. Voilà, c'est pas trop mal passé. Fontainebleau, on le laisse main gauche. Il a un peu, pas de caractère, mais il est un peu bébé encore. C'est un cheval archi tardif, mais voilà, dans cette valeur-là, on rentre. Grand cheval, c'est vrai qu'il a eu besoin de temps. Voilà, il y a du temps. Il va se bonifier avec le temps, en bon hiver. Ça, on fera peut-être sûrement un 4 ans sympa, peut-être pour un peu au-dessus de ça, mais il penche un petit peu à sa droite. C'est pour ça qu'on le court à main gauche. Il est plus appuyé à venir comme ça. Quand il court à main droite, il a été un peu décevant. Et 2008, c'est son profil. Ouais, je pense que voilà, il a pas trop de vitesse. On va essayer de bien le monter pas trop loin avec un bon numéro en partant. Je suis pas sûr. Je crois qu'on peut tout faire à Saint-Cloud. On peut revenir. Ça va dépendre du rythme. Après, Christian le connaît, il l'a monté. Non, il n'y a pas de contre-indication, mais effectivement, il y a 18 partants. Le 11 dans la 7e tout à l'heure, ce sera ivresse d'essence. Oh, je crois que ça va être compliqué. C'est une jument qui vient d'arriver. Je la connais pas. Elle n'a jamais couru pour moi. C'est un test, mais voilà, je peux pas m'avancer trop avant le coup, quoi. Merci Stéphane. Merci. Et Beauquentin est au canter. Le cheval de Stéphane Sirulis, il est là en deuxième position avec devant lui le numéro 8, Victory Parade. Un tardif, Beauquentin, qui devrait pouvoir épingler une course de ce type, voire pourquoi pas un petit peu mieux l'année prochaine. C'est ce qu'indiquait Stéphane Sirulis. Carlos Lerner avec vous, Miguel, l'écurie Lerner qui présente Speed, le 13. Oui, Speed, qui n'a pas beaucoup de speed d'ailleurs. Carlos, merci de vous arrêter à mon micro. Du coup, vous lui mettez une petite paire d'œillères australiennes pour aujourd'hui? Oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de speed. Et on n'avait pas un bon course pour lui sur 2004 et plus. On est obligé d'attendre là. Ça fait un petit mois, il est bien frais. Mais il reste sur une perf assez bonne où il s'est montré assez froid. Là, L'os, c'est pas beaucoup de speed non plus. Alors, vous savez qu'il a sa chance. La Réunion, en général, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de speed. Non, l'os, on a attendu cette course-là parce que c'est dans ses cordes, quoi. Merci beaucoup, Carlos. Carlos Lerner qui ont gagné une course hier avec V2. C'était d'ailleurs la deuxième victoire d'affilée de V2. Donc Speed. J'aime bien parce que j'en discute aussi avec Fabrice Véron en attendant Carlos au rond. Et c'est un cheval qui aurait préféré corde à droite. Mais il suppose bien qu'il n'y a pas 100 000 engagements. D'ailleurs, il nous l'a dit, Carlos. Oui, il a attendu cette course. Donc, mais la dernière fois, il a poussé pendant 1000 mètres. Aujourd'hui, avec l'artifice des œillères australiennes qui devraient le concentrer un petit peu, ça peut être pas mal du tout. Donc, voilà, moi, j'aime bien ce concurrent. C'était une cote de méfiance, d'ailleurs. Il a un petit peu joué ce Speed. Il est à 9 contre 1. J'ai demandé vite fait à Pierre-Charles Baudou qu'il se voit une chance dans celle-ci. Il a peu le temps de me dire pourquoi, mais il aime bien en tout cas Ballymore Inn au papier. Parce que vous en pensez, vous, Gianni? C'est le favori. Ah, ok, d'accord. Ballymore Inn a bien couru la dernière fois à Maison Lafitte après avoir été monté de façon patiente à l'arrière-garde, Miguel. Il a fini son parcours plaisamment. Voilà, c'est un cheval qui est en train de s'affirmer.
Par contre, je pense qu'il faut qu'il attende parce qu'il déjà il montrait Ouais. un peu de tension dans le rond de présentation. C'est plus long là, c'est 2800 mètres. Hein. On sent le poulain un peu tendu. Et bon, on lui a appris à courir hein, lors de ses dernières courses. Et c'est un cheval qui doit être comme ça, il a le bonnet. Ouais, il doit être, C'est le jour où on le voit décontracté, on peut s'inquiéter. il doit être tendu par nature. En tout cas, la dernière fois, il a prouvé qu'à la valeur qui était la sienne, il était compétitif. Alors, la dernière fois, il avait la décharge, il ne l'a pas aujourd'hui. Mais c'est un cheval qui, au fil des courses, va sans doute parvenir à doser ses efforts, à canaliser sa fougue. Et ça peut être une bonne recrue dans la catégorie des handicaps. Rumbo Norte, le 4 ici au Canter, un cheval que monte Stéphane Pasquier. Un cheval qui est entraîné désormais par Gianluca Bietolini. Il a ouvert son palmarès lors de sa dernière tentative, c'était à Montauban, dans un petit réclamé. Ballymorin, dont nous parlions avec Miguel. Là, Charles Boudot se voit une chance, il est ici. Un bonnet afin de l'assourdir. À droite de l'écran, l'un des favoris, Beauquentin. Le Kazakh de Gérard Augustin Normand. Attention également au numéro 2, Valbever. C'est un cheval que j'aime bien, il est à 6,90 €. Il a montré un peu de moyens dans des courses à condition. Il prend part aujourd'hui à son premier handicap. Il est en valeur 33 pour son coup d'essai dans la catégorie des handicaps. Il a bien couru cet été à 2-3 reprises, notamment à Clairefontaine. Il se classait 4e, faisant banc de contenance jusqu'au bout, perdant les places tout à la fin. 2e la dernière fois au Croisé-la-Roche. Sans doute sa chance en valeur 33. Alors lui aussi, un manque de speed, manque de vitesse, enfin elle aussi, pardon. Alors qu'il y a une enquête à Strasbourg sur le numéro 7, arrivé 4e dans la 2e course. C'est de Cécilac dont il s'agit, enquête sur le numéro 7, donc dans la 2e, le prix de la Méno à Strasbourg. Et regardez, en direct, eh bien, ce numéro 7 a été disqualifié au bout du compte, donc 11, 3, 16, 4 et As pour l'arrivée de la 2e course sur l'hippodrome de Strasbourg. Ouais, Valbever, donc en valeur 33, la police de Pierre-Brandt a sans doute une chance. Voilà, elle manque de vitesse, allez-je dire. Elle a de la tenue, elle va tout le temps. Ici le numéro 15, 15-20. Petit outsider à 19 contre 1. À l'image, un autre cheval qui prend part à son premier handicap, Favreux, le numéro 11, qui entraîne Pascalada. Pascalada qui présente dans le bas du tableau le 18 également dans cette course. Davanti Sanguido. Départ imminent pour la 5e course. Le favori attend son tour, ainsi que le 5, La Ciotat, qui vient d'ouvrir son palmarès à Lyon-la-Soie et qui avait été dominé la fois d'avant par Speed. Sans doute un outsider intéressant. Le prix du Harad de la Hume, c'est la 5e course du programme handicap de catégorie qui s'adresse aux 3 ans. Le numéro 12 est forfait dans cette épreuve. Avec un bon départ pour le numéro 10, Kissing Light, qui s'installe tout de suite en tête de la course. Fuego Sport est également bien parti. Avec le numéro 8, Victory Parade, qui vient en 3-4e position côté corde. À son extérieur, galope le numéro 9, Beauquentin. Et se rapproche maintenant le numéro 17, Autotime. Avec le numéro 13, Speed, qui est également bien placé. Concurrent qui passe devant les tribunes. Devant le poteau d'arrivée à cet instant à un tour du but avec le numéro 17, Autotime, qui a l'avantage. Fuego Sport qui est 2e. La 3e place occupée par le numéro 13, Speed, avec le numéro 8, Victory Parade, qui vient en 4e position. C'est le numéro 10, Kissing Light, qui galope à son extérieur. Beauquentin, qui est pour le moment 7-8e, avec le numéro 2, Valbever, qui vient un petit peu plus loin, précédent le numéro 4, Rumbo Norte, avec le 14, Golega, qui est à l'arrière du peloton, en compagnie du numéro 3, Alliance Avary, qui est en avant-dernière position d'un peloton dont le numéro 11 de Faro ferme la marche. Le 2e tournant de l'épreuve, dans une 50aine de mètres.
Tournant abordé en tête par le numéro 17, Autotime, qui compte maintenant 5-6 longueurs d'avance sur le peloton. Peloton emmené par le numéro 1, Fuego Sport, avec le 13 Speed qui est en 3e position. Victory Parade, le numéro 8 qui est 4e côté corde, précédant le numéro 10. Kissing Light avec le 7. Jarnizy qui est 6-7e côté corde. Beauquentin étant à son extérieur avec le numéro 18. Davanti Sanguido qui vient côté corde, précédant le numéro 16. Curly Shop. Le numéro 15, 15-20 est à l'arrière du peloton. Avec également le numéro 5, La Ciotat qui patiente à l'arrière-garde. Tout comme le numéro 14, Golega, ainsi que le numéro 3, Alliance Avari. Les concurrents se dirigent vers le bout de la ligne d'en face. Bientôt le tour de Fouilleuse, abordé aux commandes par le numéro 17, Autotime, qui a toujours une dizaine de longueurs d'avance sur Fuego Sport, avec Speed qui est en 3e position, Victory Parade qui est 4e. La 5e place est occupée par le 10, Kissing Light, qui est suivi par le numéro 9, Beauquentin, avec Davanti Sanguido qui vient ensuite côté corde. Le numéro 2, Val Beaver, étant un petit peu plus loin, avec le numéro 16, Curly Shop, qui est au sein du peloton. Favori de la course, Ballymorin, le numéro 6, qui patiente, qui est toujours parmi les derniers, précédant le numéro 4, Rumbo Norte, avec le 5, La Ciotat, qui est pour le moment dernière. Ligne d'arrivée à 500 mètres du but, avec le numéro 17, Autotime, qui a toujours le meilleur. Speed qui vient ensuite, avec le numéro 1, Fuego Sport, qui se défend bien. Nous avons Beauquentin qui tente de revenir des derniers rangs avec le favori. Le numéro 6, c'est Ballymore In, qui tente de gagner du terrain à l'intérieur côté corde, à 250 mètres du poteau. C'est toujours le numéro 17, Autotime, qui a le meilleur. Le numéro 13, Speed, qui se lance maintenant à sa poursuite avec le numéro 7, Jarnizy également à l'extérieur, qui refait du terrain. Speed, Autotime pour la victoire. Autotime côté corde, Speed à son extérieur. Et puis Jarnizy, le dernier assaillant, qui vient ajuster tout le monde. Victoire 17, Jarnizy, Speed qui est 2e pour la 3e place à voir entre le 17, Autotime, et à l'extérieur, Beauquentin. Et oui, c'est Jarnizy qui est venu ajuster Speed sur le poteau. C'était très bien fait de la part de son jockey. Donc le 7 devant le numéro 13 qui court très bien. Une photo avec le 9, Beauquentin et Christian Demuro. Et j'ai pas vu qu'il est caché. Le 17. Ah oui, Autotime. Qui allait loin, dis donc. Qui allait loin, oui, parce qu'il est allé assez vite. Hein. Il avait une dizaine de longueurs d'avance sur le peloton. Et il n'a craqué effectivement, Miguel, que tout à la fin. On le retrouve là, regardez, à 400 mètres du poteau, encore en tête et avec 2-3 longueurs d'avance sur le peloton. Oui, il avait très belle action à ce moment-là, mais ça s'est assez vite dégradé. C'est pour ça que je pensais qu'il avait fini un petit peu plus loin, mais il a su résister jusqu'au bout. Voilà, c'est la grosse cote de ce multi. Ouais, plus de 100 contre effectivement le concernant. Et Jarnizy qui va venir en une seule fois ajuster les 2 chevaux là, qui sont à son intérieur. Voilà donc pour ce 5e rendez-vous. 7-13, photo 17 et 9 pour la 3e place, le numéro 10 et 5e. La prochaine, la 6e, ce sera le prix Ramus. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Gianni, on vous retrouvera effectivement pour la 6e. Jarnizy qui s'impose dans ce 5e rendez-vous. 7-13, toujours photographie pour la 3e place. Ça se jouera entre le 9 et le 17, suivi du numéro 10. On aura bien sûr le résultat après photo dans quelques instants. Vous le savez, on vous l'affiche dès qu'il nous parvient. Voilà donc pour le résultat de cette enquête et la disqualification du numéro 7. Et puis sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il y avait photographie, souvenez-vous, pour la 3e place. Arrivé après photo 7, 13, 17, 9 et 10. Voilà donc pour Saint-Cloud. Allez, je vous propose